Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Foster Chat. Oui, je sais, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait et sans rentrer dans les détails, disons qu'on avait de très bonnes raisons. Maintenant, c'est vrai que côté chat, il s'est passé pas mal de choses et du coup, il est temps de remettre le couvert et de vous raconter l'actualité. Allez, c'est parti! La saison a commencé pour nous avec l'histoire d'une maman ultra sauvage et très craintive et ses deux petits chatons de quelques jours en plein allaitement, même pas sevrés. Ça n'a pas été simple. La mère, étant une vraie ninja de combat, a réussi, on ne sait comment, à échapper à notre vigilance et à s'échapper entre nos jambes pour aller se planquer sous notre cheminée. On a cru qu'elle avait disparu, on a mis 10 jours à la retrouver quand même. Quant aux deux petites crevettes, il fallait les nourrir au biberon, puisque la mère ne s'en occupait pas. Et ça a l'air mignon comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. En fait, les chatons, pour eux, une tétine en plastique, ça n'a ni l'odeur ni la texture de la mamelle maternelle. Même s'ils crèvent de faim, on a énormément de mal à leur mettre dans le bec, sans les forcer, sans les traumatiser. Donc ça n'a pas été simple. En plus, on les entendait brailler la nuit parce que, à cet âge-là, ils ont besoin d'être pelotonnés contre leur maman, contre quelque chose de chaud. Ils ont faim régulièrement. Donc on est allé les chercher. On les a mis dans notre lit avec nous, ils se cachaient dans mes cheveux pour être un petit peu au chaud, mais ils ont braillé toute la nuit pour manger, donc on allait leur chercher leur biberon, on les nourrissait. On n'a pas dormi de la nuit, ça a été un vrai sketch, et comme on travaille tous les deux, c'était pas possible de s'occuper d'eux comme ils le méritaient. Du coup, on a fini par appeler Pirate et leur demander s'ils n'avaient pas quelqu'un qui pourrait mieux s'en occuper que nous, qui serait plus disponible. Et évidemment, ils avaient ça sous le coude. Merci Pirate. Donc, ces chats-là vont très bien. Et la mère, on l'a retrouvée aussi. Elle va bien, elle est en bonne santé. Donc, une aventure assez rocambolesque. Alors, deuxième histoire. Là, c'est nous qui avons trouvé le chat. C'était pendant la fête de la musique. Et on est allé dans un restaurant dans lequel il y avait un petit chaton tout gris, tout mignon, visiblement très jeune, qui était tout seul, qui au début se cachait dans l'espèce d'auvent qu'ils mettent dans le restaurant. Au début, on l'a trouvé mignon, puis voilà, sans plus. Et puis, au fil du repas, surtout à la fin, quand il y avait presque plus personne dans le restaurant, on s'est rendu compte que ce pauvre chaton était par terre, à ramper sur le sol et à chercher des reliefs de repas. Il en était même à bouffer des morceaux de pain tout secs. Quand un chat fait ça, c'est que clairement il a très faim, et un chat de son âge, c'est pas normal. Normalement, il est avec sa maman. Donc forcément, je me suis inquiétée tout de suite. On allait demander au propriétaire du restaurant. Ils nous ont confié qu'effectivement, ce chaton était là depuis au moins 5 jours, une semaine, sans maman, sans frère et sœur. Il était tout seul. Donc on ne sait pas comment il est arrivé là, mais ce qu'on sait, c'est que personne n'avait envie de s'en occuper, et que bien sûr, au restaurant, ils n'avaient pas envie de lui donner à manger parce qu'ils n'avaient pas envie qu'il reste vers eux. Ce que je peux comprendre, mais j'aurais été incapable de faire ça personnellement. Donc bref, les serveuses ont été sympas, elles ont réussi à nous l'attraper parce qu'il était quand même un petit peu sauvage, et on l'a immédiatement ramené à la maison. Donc là, on a contacté Pirate, bien sûr, qui évidemment, avec leur grande bonté d'âme et leur grande gentillesse, ils ont accepté de le prendre en charge, et on l'a appelé Loki pour faire plaisir à une amie. Elle se reconnaîtra. Et ce petit chaton, il a été adopté tout de suite, en fait. Ça, c'était incroyable. On a filmé un petit peu ce chat dans sa vie, dans sa petite chambre. Et la vidéo sur Facebook a fait mouche, mais en un quart d'heure, il y avait déjà plusieurs demandes d'adoption. Donc, c'est cool, on est vachement contents. D'ailleurs, il est parti dans une famille qui avait l'air super motivée. C'est parfait. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu agacée. Comment dire ? Ce chat était très beau, c'est vrai, c'était un petit chartreux, tout gris, avec les poils bien touffus. Il avait une jolie petite tête, il était mignon ce chat, objectivement. Et du coup, il a eu des tas de demandes d'adoption hyper rapidement. Donc c'est bien pour lui, et nous on est contents qu'il ait trouvé un maître. En plus, sa famille a l'air géniale. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que, à Pirate, ils ont des chatons depuis 1 an, qui ne sont du coup plus des tout petits chatons, mais qui l'étaient à l'époque, et qui sont adorables aussi, qui sont mignons, qui ne demandent qu'une chose, c'est de l'amour et de l'affection, et que, malgré tout, pour la plupart des gens, ça marche quand même au physique, quoi. On dirait que les gens adoptent des chats comme ils choisissent un sac à main ou un bibelot pour décorer la maison.
on consomme aujourd'hui en se disant dis-moi ce que tu consommes, ce que tu achètes et je te dirai qui tu es. Et peut-être que d'avoir un animal de compagnie qui est joli, ça donne une bonne image d'eux, je ne sais pas. Peut-être que c'est moins superficiel que ça, mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit la misère des animaux, pas seulement des chats, mais des chiens qui sont régulièrement abandonnés ou qui naissent sauvages parce que les parents n'ont pas été stérilisés, et qui sont des milliers et des milliers à s'entasser dans les refuges, dans les SPA, parce qu'ils ne sont pas assez jolis, alors qu'ils sont comme les autres. C'est des boules de poils qui demandent que de l'amour, des câlins, qui ronronnent, qui jouent pareil. C'est tout pareil. Et c'est un petit peu agaçant de voir qu'il y a tel ou tel chat qui va partir en 2 secondes et d'autres qui vont rester des mois, voire des années, sans jamais intéresser personne, sous prétexte qu'ils ont un pelage un petit peu plus commun. Je suis désolée, je ne veux pas avoir l'air moralisatrice, c'est la dernière chose que je veux. Et surtout, si vous vous reconnaissez dans ce discours, ne soyez pas offensés, mais posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment le plus important? Vous savez bien que quand on a un animal, ou même un ami humain, on le trouve beau en fonction de ce qu'il a en lui. Les qualités physiques, c'est secondaire. On trouve quelqu'un de beau quand il est gentil, et les animaux, c'est pareil, quand ils sont affectueux, marrants, qui jouent, etc., on les trouve magnifiques. Ils sont un petit peu ce qu'on en fait. Donc, voilà. Regardez un peu ce qu'ils ont chez Pirate ou dans les associations vers chez vous. Ils en ont plein des chatons. Ils ne sont pas tous jolis, mais ils sont adorables quand même. Voilà, c'est tout, il fallait que je le dise. Et puis, après Loki, quasiment tout de suite, Pirate nous a confié Guess. Et Guess, c'est mon coup de cœur de l'année. Ça m'a fait vraiment mal de la voir partir et j'espère qu'elle est heureuse où elle est. Une chatte abandonnée, tiens, parce que soi-disant ses maîtres n'arrivaient pas à l'attraper. Alors bon, nous, on l'a vue 2 secondes, elle nous connaissait ni d'Ève ni d'Adam, elle était dans un lieu nouveau qu'elle ne connaissait pas, elle aurait dû être terrorisée, on l'a attrapée en 2 secondes. Alors, que ses maîtres n'arrivent pas à l'attraper, c'est une excuse de merde. Donc, effectivement, elle a juste été lâchement abandonnée. Et alors moi, ça me dépasse parce que cette chatte est tellement belle déjà, alors, puisque ça compte apparemment, elle est magnifique, elle est gentille, elle est câline, elle est facile, c'est une chatte parfaite, c'est-à-dire que c'est rare des chats comme ça qui sont faciles à prendre dans les bras, qui aiment les bisous, qui aiment les câlins, qui jouent sans faire mal, sans griffer, sans mordre, c'est rarissime quoi. Et celle-là, c'est vraiment la chatte idéale. Franchement, cette chatte, j'en suis tombée amoureuse. Si on n'en avait pas déjà 4, je l'aurais gardée. Et donc, elle a été abandonnée. Alors elle, c'est pareil, heureusement, comme elle est jolie, elle a été adoptée très très vite. Donc finalement, on l'a gardée 1 semaine. Et c'est une semaine de trop pour moi parce que ça a été dur de la voir partir. Mais enfin, allez, ça fait 2 chats adoptés, donc c'est super. Next! Et donc, les derniers en date, c'est une famille qui a été trouvée sur une résidence de vacances à Sarlat. C'est une mère et 3 chatons. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette famille, donc on fera ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, désolée pour le coup de gueule, et à la fois, il fallait que ça sorte. Merci de regarder nos vidéos, merci de mettre des pouces bleus si vous êtes d'accord avec le message, et des pouces vers le bas, non, ne mettez pas des pouces vers le bas. En tout cas, mettez des commentaires pour nous dire si vous êtes d'accord. Merci pour tout, merci de nous suivre. Vous savez que même si les vidéos sont un peu disséminées comme ça, on a une actualité beaucoup plus régulière sur Facebook et sur Twitter. Donc merci encore, à bientôt.